Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. On tient Shalom, bon avec shalom. le jeûne. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux dire un amen? Alléluia. Et quand je prononce ton nom, Amen. toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Oui, Jésus, juste la mention de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, Seigneur, nous le chantons encore car ton nom peut tout faire. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Il peut tout faire sauf rien. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Oui, quand je prononce ton nom. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, il a reçu le nom au-dessus de la maladie. Oh, il a reçu le nom au-dessus de la sorcellerie. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Oh oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les prophètes. Oh oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les apôtres. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on invoquera Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons-le, adorons Jésus et élevons son nom. Adorons Jésus et glorifions son nom. Élevons Jésus, oh, acclamons son nom, adorons Jésus et glorifions son nom. Amen. Je vois que papa est là. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom, shalom. Papa. Shalom, Elisabeth. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Elle a chanté, le chant là, je l'aime beaucoup. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que vous comprenez l'implication de ce verset-ci, de ce chant-ci?
Quand la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Est-ce que vous comprenez même au-dessus de quoi est-ce que Jésus-Christ a reçu la puissance? Amen. Son nom est même au-dessus de quoi en fait? Vous savez que dans la nomenclature, c'est ça qu'on dit, non? Oui. Dans la nomenclature, mes amis, le fait de nommer des personnes revient à donner des noms, que ce soit propre ou commun, à des individus, à une catégorie de personnes ou à un groupe collectif quelconque, mes amis. Et, par exemple, disons que Michel est un nom, n'est-ce pas? Vous êtes Oui, avec papa. moi? Oui, papa. Michel est un nom propre. C'est un nom propre ou c'est un nom commun? Merci. Merci. C'est un nom propre. Maladie, c'est aussi un nom. Célibat, c'est aussi un nom. Pauvreté, c'est aussi un nom. Donc, s'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, il n'a pas simplement reçu le nom au-dessus des noms communs, des noms propres, mais aussi au-dessus des noms communs. Il a reçu le nom au-dessus du nom qu'est la maladie, parce que la maladie est un nom. Il a reçu le nom au-dessus du nom qu'est la pauvreté. Parce que oui, la pauvreté est un nom. Il a reçu le nom au-dessus du nom, mes amis, qu'est la stagnation, mes amis. Oui, parce que c'est un nom, mes amis, pour nommer une situation. Il a reçu le nom au-dessus, mes amis, de tout nom qui peut se faire nommer, mes amis. Son nom est puissant. Alors pourquoi craindre certaines situations, c'était comme la maladie, les noms des cancers, on va dire par exemple le cancer métastasé, ou encore peut-être que tu as l'hépatite, ou encore peut-être que tu as le palu. C'est un nom, il a reçu le nom au-dessus de ce nom-là. Et s'il a reçu le nom au-dessus de ce nom-là, et que son nom règne dans ma vie, tout autre nom en dehors de son nom doit se soumettre à son nom. Amen. Ah, these people don't understand. Amen, amen, amen. Aurel, est-ce que tu entends ça? Tu écoutes ça? Amen. Ça, c'est merveilleux. Il a reçu le nom au-dessus de ces noms-là. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de ces noms. Quelle que soit la situation qui est nommée dans ta vie, Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de ça. Amen. Si ce n'est pas la maladie que tu passes en ce moment, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. Un autre nom ne doit pas régner dans ta vie si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est obligé que la maladie plie bagage et parte. Yes. Quels que soient les noms qui peuvent se faire nommer et se voir nommer dans ta vie, ces noms ne doivent pas exister parce que le nom de Jésus-Christ est plus grand. Je décrète et je déclare ainsi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tout autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ qui prend la place du nom de Jésus-Christ dans ta vie, soit soumis cet après-midi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais rappeler à ta vie, à ton corps, que c'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Que le nom que tu as reçu qui est supérieur à tout autre nom, Dieu t'a donné ce nom en dotation, il t'a doté de ce nom. Tu as ce nom à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une supplication, c'est une revendication, c'est ton roi, mon ami. Ce nom t'appartient, ce nom c'est ton nom. Nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ et que Christ s'appelle Jésus, nous nous appelons Jésus avec lui. Ayant donc reçu le nom au-dessus de tout autre nom, nous sommes au-dessus de tout autre nom. Nous sommes au-dessus de tout autre nom. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de la stagnation. Ne te laisse pas soumettre. C'est toi qui dois soumettre des situations. C'est toi qui dois soumettre les autres noms. À la mention de son nom,
toute langue confesse et tout genou fléchit. Toute langue, mes amis. Amen, amen. Est-ce que vous savez que tous les éléments ont les oreilles pour entendre? Yes. Oui, papa. Si ça a les oreilles pour entendre, ça a la bouche pour parler. Le virus qui sévit dans ton cœur doit aller dire à d'autres maladies, à d'autres virus que le corps, c'est là. On ne peut pas, on ne doit pas pénétrer là-bas. Là-bas, c'est zone interdite. Oh. J'ai tenté. Regardez comment est-ce que j'ai été traité. Ah, ya carabados, colobro, etelevento, luvadadia, ate. C'était juste une parenthèse. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Et Jevaro, Sero, Sera. Exurumi, Jacaro, Serom, Sera. Jero, Adonai, Sero, Spero, Magavo, Meshnoravo, Jevararem. E Jevaro, Sera, Jero. Adonai, Uspero, Sero, Magavo, Jera, Adonai, Sero, Uspero, Magavo, Meshnoravo, Jevararem. Adonai, Sero, Spero, Magavo, Spero, Medjevararum. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Tu m'as racheté, sauvé, lavé par ton sang. Seigneur, éternel, je t'adore, mon Dieu, je te loue, car nul n'est comme toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Oh, Grécie, tu la verras. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Brigitte, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ça fait Kapelundade. Tu verras ma gloire dans ta vie. Écoute, je reconnais que tu peux tout. Est-ce que quelqu'un reconnaît? Et que rien n'était impossible. Moi, prophète Emmanuel, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant, oh, oh, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi.
Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Yolande, tu suis ça? Hein, Yolande, il n'y a plus d'impossibilité avec Jésus. Il n'y a plus d'impossibilité avec toi. Oh my goodness. Il n'y a plus d'impossibilité quand tu es là. L'impossible est possible, mes amis, il faut le croire. L'impossible est possible. L'impossible est possible lorsque tu es là. Et Devaro, Meshnora Iva Jame, Exumare Vajamo, Exuro, Meshnora Ivo Jemare Serum Sera, Meshnora Ivo Jemarem Ferum Sera, Meshnora Ivo Jemare Serum Sera, Exuro. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. L'attitude de chacun. L'attitude de chacun. C'est un peu dans le sens de... Vous êtes sur le chemin, mais ce sont des vérités qui sont incomplètes. L'entourage qui nous... Oui, voilà. L'entourage. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'entourage. En fait, le mot que nous avons utilisé, c'est les mauvaises compagnies. Nous avons parlé de la procrastination. Nous avons parlé du manque de discipline. Nous avons parlé des mauvaises compagnies. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, mes amis, nous allons parler du changement de mentalité. Vous savez, vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez pas transformer votre vie si vous ne vous transformez pas d'abord. Amen. Vous devez être capable d'être le changement que vous voulez voir à l'extérieur de vous-même. Beaucoup de personnes prient pour le changement. Beaucoup de personnes veulent le changement. Beaucoup de personnes ont soif du changement. Mais peu sont prêts à fournir des efforts nécessaires pour se changer eux-mêmes, pour se transformer eux-mêmes. Je vous ai dit le matin à minuit, mes amis, que le plus grand travail qui ne s'arrête pas dans la vie d'un homme, c'est son propre développement, c'est-à-dire son développement à lui, le développement personnel, mes amis. C'est un travail perpétuel, c'est un travail constant, c'est un travail qu'on n'arrête pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent que ce sont des choses, c'est une chose très difficile. Quand on parle de mentalité, mes amis, selon Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mes amis, au monde actuel, je vais dire ça comme ça, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers frères, nous vivons souvent selon des schémas de pensée qui nous ont été inculqués par le monde, la société et même notre environnement. Mais Dieu nous appelle ce matin, mes amis, cet après-midi, à changer de mentalité, à renouveler notre façon de penser et à devoir avoir des choses autrement, mes amis. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur façon de penser est le produit de leur environnement. La science, une étude d'une université aux États-Unis a prouvé que 80% des personnes qui sont aujourd'hui en prison sont des personnes qui se sont laissées dire tout au long de leur enfance qu'elles étaient soit mauvaises, soit des bandits, soit des prostituées. La personne que tu vois un prostitué aujourd'hui, une prostituée, un proxénète, c'est quelqu'un qui a été longtemps insulté durant son enfance jusqu'à son âge. Et l'information qu'il a reçue a fini par s'installer dans son corps jusqu'à influencer son système de pensée et il a commencé à agir ainsi parce que ce que tu penses, tu le deviens. Amen. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu conçois influence ce que tu perçois. Ce que tu perçois influence ce que, mes amis,
ce que tu reçois, et ce que tu reçois détermine aussi ce que tu es. Ça veut dire que tout part de ta mentalité, tout part de ta pensée. Quel est le type de pensée? Quel est le type de mentalité que tu as? Si tu n'es pas prête à changer ta mentalité, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas voir. Parmi mes amis, les pensées ou encore les mentalités qui influencent la vie d'un enfant de Dieu, il y a ce que je vais appeler, j'ai intitulé la mentalité du monde ou encore la mentalité mondaine. C'est quoi la mentalité du monde, mes amis? La mentalité du monde est ancrée sur soi, sur les désirs et les besoins personnels. Elle nous pousse, mes amis, à chercher le plaisir. Elle nous pousse à chercher la richesse, la reconnaissance, sans toutefois chercher Dieu, mes amis. C'est-à-dire que même si nous sommes dans l'église, nous cherchons le profit personnel. Nous cherchons, mes amis, le désir personnel. Nous cherchons les réalisations individuelles. Nous ne cherchons pas le gain ou encore le succès collectif. Nous cherchons, mes amis, le succès individuel. Ce qui nous encourage, ce qui nous profite, c'est ce que nous désirons. Nous pensons pas comme Dieu, mais nous pensons comme le monde. Une mentalité individualiste. Amen. Ce genre de mentalité est vaine. Il y a ce que je vais appeler la mentalité de Christ, mes amis. La mentalité de Christ, Romains chapitre 8, de verset 7 va dire, car l'intelligence de l'homme est ennemie de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, mes amis. Dieu nous offre une nouvelle mentalité, la mentalité de Christ. Cette mentalité est ancrée sur Dieu, sur son amour et sa volonté, mes amis. Elle nous pousse à chercher la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, mes amis. Elle nous pousse, mes amis, à développer une relation avec Dieu. Nous pensons à Dieu. Nous développons une mentalité de Christ, une mentalité du royaume, mes amis, une mentalité du Seigneur. Amen. Alors, comment changer de mentalité? Comment changer de mentalité? Philippiens 2, le verset 5 va le dire. Que le même esprit soit en vous qui était en Jésus-Christ. Alors, pour changer de mentalité, mes amis, tu dois être capable de te tourner vers Dieu et de chercher sa volonté pour ta vie. Te tourner vers Dieu. Chancrer ta pensée sur Dieu. Deuxièmement, étudier la parole de Dieu et te laisser transformer par cette parole-là. Troisièmement, demander à Dieu de te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, mes amis. Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 27. Quatrièmement, t'entourer de personnes qui partagent la même mentalité que toi. T'entourer des personnes qui aiment Dieu comme toi. T'entourer des personnes qui servent Dieu comme toi. T'entourer des personnes, mes amis, qui aiment Dieu. Alors, changer de mentalité n'est pas un processus facile, mais c'est un processus nécessaire pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu dois te laisser transformer par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu et chercher à avoir la mentalité de Christ. Que Dieu nous aide, mes amis, à changer de mentalité. Que Dieu nous aide, mes amis. Alors, dans ce processus de changement de mentalité, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre la mentalité et la pensée. La mentalité et la pensée. Il est très important pour vous et moi d'être renouvelés dans notre esprit, mes amis, et avoir une mentalité de vainqueur. Les chrétiens sont trop souvent, mes amis, dans leur routine, limitant ainsi Dieu. Or, ce dernier a beaucoup à faire avec ses enfants, mes amis. Dieu a beaucoup à faire avec nous. Dieu a beaucoup à faire avec toi, mon ami. Ceux qui adorent Dieu le font en esprit et en vérité. Leurs pensées sont constamment tournées vers lui. Ces pensées-là ont une fonction bien définie, mes amis. Elles sont le point de communion, de contact, de réception, de tout ce qui émane, mes amis, du monde spirituel. Dieu a créé la pensée pour la communion avec l'homme, mes amis. Or, si ta pensée ne peut être en communion avec Dieu et que tu es dans la présence de Dieu, cependant, tes pensées sont ailleurs. Cependant, tes pensées sont sur autre chose. Cependant, tes pensées sont focalisées sur autre chose. Comment est-ce que tu voudrais que tes pensées soient alignées avec celles de Christ? Dis-moi comment. Comment? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Oui, papa.
Amen, amen, amen. Avançons, papa. Avançons vite, même pas un peu. Amen. Si tu dois adorer Dieu, Amen. tu dois te rassurer que tes pensées sont agencées. Je vous ai dit, mes amis, que lorsque l'Éternel écoute ton adoration, ce ne sont pas les mots qui sortent de ta bouche, mon ami. C'est ton cœur, c'est tes pensées, c'est la capacité de s'ancrer tes pensées, d'agencer tes pensées, ton cœur à tes mots. Amen. Dieu peut vouloir faire de grandes choses dans nos vies, mais il ne peut pas nous donner au-delà de nos capacités. Dieu peut vouloir nous amener loin, mais il ne peut pas faire au-delà de nos convictions. Notre pensée, mes amis, est ce qui détermine nos capacités. Je répète, notre pensée est ce qui détermine notre capacité. Si Dieu veut nous amener loin et qu'il ne peut le faire au-delà de nos capacités, il faudrait savoir que nos capacités sont déterminées par nos pensées. Que nos pensées, mes amis, façonnent notre mentalité, notre manière de concevoir la vie, notre manière de percevoir la vie. La mentalité influence, la pensée influence ta mentalité. Et ta mentalité, mon ami, influence ta manière de percevoir, de concevoir les choses. La mentalité est donc un filtre, mes amis, et un récipient. Si elle, mes amis, est petite, elle ne peut pas recevoir la pensée de Dieu. Dans la vie de tous ceux qui s'attendent à Dieu, la mentalité sera soit un frein, soit un catalyseur. Soit un frein, soit un catalyseur. Ta mentalité peut être soit un frein pour toi, soit un catalyseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu chapitre 3, le verset 2 va dire ceci. Il disait, mes amis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. La repentance ici, là, c'est un changement de mentalité. Ce n'est pas le fait de dire que Seigneur, je demande pardon. La repentance, c'est le renoncement et la transformation de sa mentalité. C'est le fait de renoncer et de changer sa façon de penser. C'est de changer sa mentalité, mes amis. Am I talking to somebody? Amen. C'est un changement de mentalité afin de vivre le royaume de Dieu, afin même de manifester le royaume de Dieu. Quand on arrive à concevoir la grandeur de Dieu, on peut s'y attendre, mes amis, et donc la vivre concrètement. Si tu n'arrives pas à concevoir la grandeur de Dieu, tu ne peux pas t'attendre et tu ne dois même pas t'attendre à la grandeur de Dieu. Mais quand tu parviens à concevoir dans ta mentalité la grandeur de Dieu, tu vas la vivre concrètement. Si ta mentalité est capable d'accepter que Dieu va agir, alors tu vas voir de grandes choses. Peu importe les limitations humaines, Dieu va agir. L'une des choses qui peut t'empêcher de pouvoir connaître l'élévation, la grandeur, c'est ta mentalité. Ta mentalité est un frein pour ton élévation. Ta mentalité est un frein pour ta transformation. Ta mentalité est un frein. C'est un frein à ce que tu reçois. Je veux te dire, peu importe les limites humaines, Dieu peut agir. Je te parle d'un Dieu qui n'a pas besoin de visa, qui quitte le Cameroun, arrive en France, sans passer par le vol, sans passer par un avion. Je te parle d'un Dieu, mes amis, que la mort n'a pas pu retenir. Il est le plus présent de tous nos contemporains. Je te parle d'un Dieu qui a marché sur la mer, qui a divisé la mer Rouge en deux, qui a fait fleurir le bâton de Moïse. Je te parle de la manne cachée, celui qui a nourri le peuple d'Israël pendant près de 40 ans par la manne et la coriandre. C'est de lui que je suis en train de te parler. Dis-moi, qu'est-ce qui peut dépasser à ce Dieu-là? Je te parle de l'être incréé, mais à lui seul créateur de l'univers. Pas du ciel et de la terre, hein? Pas de la terre, de l'univers tout entier. Celui qui est à l'origine de notre existence. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu dans ta vie? Ça veut dire que ta propre limite à la manifestation de Dieu, c'est ta mentalité. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas un problème pour faire avec toi. Dieu n'a pas un problème. Un jour, ma fille, l'aspirante Léocadie,
Elle avait souvent un langage, elle aimait souvent me dire que c'est difficile, papa, oui, ce que tu demandes, ce que tu dis là qu'on fasse, c'est vrai, mais c'est difficile, c'est impossible. Et puis je lui ai dit, j'ai dit à ma fille de ne plus jamais me tenir ce genre de langage, qu'elle s'arrange à ne plus jamais prononcer ces mots à côté de moi. Parce que quelque chose peut être difficile, oui, c'est réel, mais ce n'est pas impossible. Le mot impossible n'existe pas dans le jargon divin. Ça n'existe pas dans le jargon divin, mes amis. Ce que toi tu vois comme impossible, c'est une possibilité pour Dieu. Quelque chose peut être difficile, surtout que selon le jargon, dans le jargon humain, quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Ça ne demande aucun effort supplémentaire à Dieu de te bénir. Ça ne demande aucun effort supplémentaire à Dieu de te guérir. Ça ne demande aucun effort supplémentaire à Dieu de changer ta vie. Ça ne demande aucun effort supplémentaire. Le problème, c'est ta mentalité. Ce sont les limites que nous fixons dans notre tête, dans notre vie, qui limitent l'action de Dieu. Sinon, Dieu n'a pas de problème pour agir. Dieu n'a pas de problème pour agir. Dieu n'a pas de problème pour t'amener. Ce sont tes limites. Ne soyez pas comme Lazare qui se contentait des miettes qui tombaient de la table du roi. La Bible déclare qu'il se contentait, il avait la mentalité, il se contentait de ces miettes. Il s'était dit que c'était suffisant pour lui. La Bible déclare qu'il se contentait. Si la Bible utilise le mot contenter, ça veut dire qu'il avait la possibilité de s'asseoir sur la même table que le roi. Il avait la possibilité de manger, d'avoir plus, mais il se contentait. Donc le problème, c'est parfois notre mauvaise compréhension. Et encore que par le contentement même, nous le comprenons mal. Se contenter, ça ne veut pas dire rester sur ce qu'on a et dire que c'est suffisant. Le contentement, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et chercher à évoluer. Amen. C'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et continuer à demander qu'il fasse encore. Le contentement, c'est un mouvement de progression. Amen. Amen. Donc l'agent avait la possibilité de manger avec le roi, mais sa mentalité le limitait. Sa mentalité le limitait. Est-ce que tu sais que si tu as une mauvaise mentalité, tu auras une mauvaise conception et perception, une mauvaise conception de toi. Si tu as une mauvaise conception de toi, tu auras une mauvaise perception de toi. Si tu as une mauvaise perception de toi, tu poseras des actions qui ne vont pas favoriser ton ascension. Il y a des personnes qui sont fortes pour se dévaloriser, qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Elles ne doivent pas faire, elles ont besoin constamment de la validation des autres pour faire ce qu'elles doivent faire. Elles ont besoin qu'on approuve leur voix. Tu es animé d'un sentiment où tu as besoin qu'on t'approuve. Tu as besoin qu'on te félicite. Mes amis, j'ai appris à développer cette mentalité. Que vous soyez avec moi, que vous ne soyez pas avec moi, je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Avec les hommes ou sans les hommes. Une fois que Dieu m'a montré quelque chose, je n'ai pas besoin que les hommes me valident. Si Dieu m'a validé, c'est suffisant, mes amis. Si Dieu m'a accepté, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin. Beaucoup de personnes ont besoin que les hommes les acclament. Beaucoup de personnes ont besoin que les hommes les célèbrent. Si je pose une action, que les hommes ne m'acclament pas et que cette action est en accord avec la volonté de Dieu, je m'en fous de ce que tu peux penser, mon ami. Je m'en fous. J'avance. Parce que j'ai développé une mentalité de vainqueur et non de vaincu, mes amis. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. I know who I am. I am a child of God. I'm not a man of God. I'm a God of man. The Spirit of the Lord dwells in me. Walk with me. I'm not a simple man. You are not a simple man. Change your mentality. Yes, Change Papa. it. Change it. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Arrêtez de souffrir par votre propre cause, par vos propres limites. Arrêtez de mettre une limite, un frein à la manifestation de Dieu par votre mentalité. Et parfois, notre mentalité, c'est le produit de la qualité des enseignements auxquels nous nous sommes exposés. Ta mentalité naît grâce à ce que tu entends, tu comprends. Si chaque jour on passe le temps à te donner des mauvais enseignements, tu finiras par croire certaines choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses sur toi.
C'est pourquoi vous ne devez pas être bloqué et renfermé. Vous devez chercher à connaître Dieu. Connaître encore plus. Grandir encore plus et évoluer encore plus. Somebody say amen. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, mes amis. Si ta mentalité est capable d'accepter ce que Dieu peut faire, tu verras que rien ne l'empêchera. Amen. Amen. Peu importe les limitations humaines, tu peux. Marc chapitre 9, le verset 23 dira, Jésus-Christ lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Croire est un effet de mentalité. Est-ce que vous le saviez? Croire est un effet de mentalité. Si ma mentalité est renouvelée, je suis capable de déplacer les montagnes. Si croire est un effet de mentalité et que ma mentalité est renouvelée, je suis capable de déplacer les montagnes. I'm telling you. Amen. Amen. Dis amen bien. Alors, Amen. changer de pensée, mes amis, Amen. est différent de changer de pensée est différent de changer de mentalité. La mentalité est le raisonnement de base, mes amis. Elle conditionne nos rêves et nos croyances. Mais malgré elle, on peut quelquefois, mes amis, aller plus loin. Tout comme l'apôtre Pierre qui ose marcher sur l'eau. Pierre, en effet, mes amis, a au moins pensé à marcher sur l'eau avant de le demander à Jésus-Christ. Une fois le miracle accompli, il a finalement peur. Influencé par son expérience de la mer et des tempêtes, la mentalité ne s'exprime pas. C'est un raisonnement, c'est une logique intérieure. Je répète, la mentalité ne s'exprime pas, mes amis. C'est un raisonnement, c'est une logique intérieure, mes amis. Or, la pensée, elle s'exprime. Elle colonne notre quotidien. Elle est conditionnée par la mentalité. La mentalité ne s'exprime pas. Est-ce que vous comprenez déjà la différence? Est-ce que quelqu'un comprend déjà la différence ici? Oui. Amen. La mentalité ne s'exprime pas. La mentalité ne s'exprime pas, mes amis. C'est un raisonnement intérieur. C'est une logique intérieure. Par contre, la pensée, mes amis, elle s'exprime. La pensée colonne notre vie quotidiennement. La pensée, mes amis, nous pouvons l'exprimer, nous pouvons la parler, mes amis. C'est la pensée qui conditionne notre mentalité. La parole de Dieu, mes amis, nous aide à reconditionner nos pensées et notre mentalité. Il y a un avantage. C'est quoi? C'est que il y a un avantage à changer certaines mentalités, mes amis. Pourquoi? Parce qu'elle implique Dieu. Tout devient possible. L'homme comme les pensées de son âme, nous dit la Bible, mes amis. Ainsi, il lui serait avantageux qu'elle soit inspirée de Dieu. Il te sera avantageux que tu sois inspiré de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là pour cet après-midi. Et tout à l'heure, nous allons parler de la puissance des pensées dominantes. La puissance des pensées dominantes. C'est ce que nous allons aborder tout à l'heure. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change ma mentalité. Renouvelle ma mentalité. Renouvelle ma mentalité. Change ma mentalité, Seigneur. Donne-moi une nouvelle façon de voir, de penser, d'expérimenter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le seul sujet de prière que vous devez prier de 13h à 17h. Soyez bénis, mes amis. Amen. Rendez-vous tout à l'heure. Shalom, shalom, shalom. Shalom. La prière de 17h aura lieu sur WhatsApp. Donc, vous savez déjà que vous devez vous connecter en premier. Soyez bénis. Amen. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.